Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album très spécial pour moi. Je vous parle depuis quelque temps de projets qui m'occupent beaucoup. Eh bien aujourd'hui c'est le grand jour, je vous annonce l'ouverture de ma boutique Selma Scrap. Vous allez pouvoir trouver en boutique le kit pour réaliser ce mini-album. Ce kit est en édition limitée car je commence avec de modestes moyens, mais je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous proposer quelque chose de très harmonieux et qui soit précisément le reflet de ce que j'aime. J'espère que vous prendrez le temps de regarder la vidéo avant de cliquer sur le lien en description de la boutique. Dans votre kit, vous aurez un morceau de carton gris. Il vous suffira de le redécouper aux dimensions que je vous ai données en légende. Vous aurez évidemment le ski vortex nécessaire pour réaliser la couverture du mini-album et je vous ai donné toutes les mesures pour pouvoir tracer vos repères et coller vos cartons. Comme d'habitude, en plus de mes repères, j'utilise mon réglé pour m'assurer que mes cartons sont collés bien droit. Je marque les bords avec mon plioir avant de couper les angles à plat. Alors j'aime pas vraiment avoir un petit bec au milieu, donc je redécoupe légèrement avec mes ciseaux. Puis je remborde en collant les côtés opposés. Je prends mon temps pour bien maroufler la tranche. Et je termine par le dernier rembord. Je me suis tracé un repère à 2,5 cm pour coller ma charnière intérieure. Comme d'habitude, je procède par étapes et je maroufle bien. Avant de coller mon papier sur la couverture extérieure du mini-album, j'enlève la bande d'écriture. J'en colle directement mon carton et je vais venir positionner au ras mon papier. Je maroufle bien pour chasser la colle. Avant de découper avec un cutter tout autour du carton, je vous conseille de vous assurer que tout soit bien sec pour faire une jolie découpe. Dans du basil blanc, j'ai découpé 3 morceaux de 30,5 sur 17 cm et j'ai réalisé les plis à 11 cm. Vous avez aussi besoin de 2 morceaux de 30,5 sur 13,5. Mais j'ai redécoupé ce morceau pour avoir un pli à 8,5, celui du milieu à 11 cm et celui du bout à 9,5. Le deuxième morceau, je l'ai simplement coupé à 20 cm dans la longueur et je le plie en deux. Dans ce kit, vous allez trouver une planche de tampon que j'ai utilisée pour réaliser tous les fonds de page de ce mini-album.
J'ai utilisé de la Versafine grise et noire ainsi que la Distress Oxide. Cette fois, j'ai préféré placer le tampon sur un bloc acrylique. Je commence par réaliser le montage de la décoration. J'ai préparé tous mes éléments en avance. Alors évidemment, dans le kit, vous ne trouverez ni les tailles, ni les tamponnages de texte. Je réalise donc le premier tamponnage avec la Versafine grise. Je fais le deuxième tamponnage avec la Distress Oxide jaune. Et j'utilise le même tampon mais cette fois avec de la Versafine noire. Je mate ma photo avec l'un des papiers du kit en laissant une bordure de 3 mm. Dans le kit, vous trouverez 2 morceaux de planches de mots stickers de chez Ephemeria que j'ai utilisé durant tout l'album. Et là, je découpe le mot focus que je colle sur une petite chute de basil blanc. J'ancre partiellement mon tampon de fond avec la Versafine grise et je viens le positionner en dessous de la photo. Avec la Versafine noire, j'ancre le tampon de bordure et je le positionne au centre du tampon précédent. Puis je viens ajouter quelques petites taches avec de la Distress Oxide rose. Et enfin, je termine mon fond avec une petite note de jaune. Je peux maintenant coller mes petites décos. Passons à la page centrale qui est réalisée tout en décoration. L'élément central est un tag die cut que vous trouverez dans votre kit. Comme tout à l'heure, j'utilise le plus grand des tampons pour réaliser mon fond avec la Versafine grise. Comme mon encre est toute neuve, je préfère retirer un petit peu d'encre avec une page brouillon avant de le tamponner. J'utilise le tampon bordure avec la Distress jaune. Et pour apporter un peu de peps, je finis avec un tamponnage noir. Avant de coller le tag, je positionne une attache parisienne dans le trou. Pour le dernier volet de cette page triptyque, j'ai préparé à l'avance tous mes petits éléments, j'ai maté ma page, je vous montre comment je positionne les tamponnages écriture et je réalise mon fond.
Comme tout à l'heure, je commence toujours avec la Versafine grise. J'utilise le tampon écriture avec la Distress Oxyde jaune. Et avec la Distress Oxyde rose, je fais le tampon bordure. Et pour apporter un peu de profondeur, je réalise quelques tamponnages en noir. Avec le morceau de basil de 20 par 13,5, je vais réaliser une pochette. Je commence par le plier en deux, puis je fais des trous à 0,5 du haut et du bas. Je passe un morceau de cordelette jaune d'environ 40 cm, puis je positionne du double face avant de replier la pochette. Et tout simplement maintenant je décore ma petite pochette. Je réalise maintenant les repères pour pouvoir placer le ruban. Alors dans la couve intérieure, je fais un premier trait à 0,5 cm du bord du ski vertex, de la charnière extérieure. Puis un autre à l'intérieur de 1,6 cm, c'est la largeur du ruban, sur une profondeur de 1,5. Et sur la couverture extérieure, je trace un repère à un demi-centimètre pour coller le ruban. Pour que ce soit plus propre, plus rapide et plus pratique, je décide de coller le ruban avec du double face. Comme mon ruban fait 1,6 mm de large, je mets donc un deuxième morceau de double face. Et je pose délicatement le ruban avant de le maroufler avec les doigts. Le ruban étant plus long que les repères que j'ai tracés sur la couverture intérieure, je redécoupe un petit peu. Avec mon réglet et mon cutter, je viens maintenant découper sur les repères. Je vais ainsi pouvoir cacher l'épaisseur du ruban. Je creuse maintenant sur un petit millimètre d'épaisseur. Et je vérifie que mon ruban rentre bien dans mon trou. Évidemment, j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Je viens positionner de la colle dans l'épaisseur du carton pour pouvoir abattre le ruban dans le trou. Je découpe dans mon papier 2 morceaux qui me serviront à réaliser l'habillage intérieur de mon mini-album. J'encolle toute la surface de mon carton pour pouvoir coller le papier de l'habillage intérieur qui mesure 18 sur 10 cm. Cette étape demande un petit peu de précision puisque le papier mesure exactement la taille de la couverture. Évidemment, je colle le deuxième morceau de l'autre côté. Je réalise les repères des trous de la couverture du mini-album. Ils se trouvent à 2 cm du haut et du bas et je les espace de 1 cm. Les trous des grandes pages sont tous à 1,5 cm du haut et du bas. Et avec la crocodile, je perce. Les trous des petites pages intérieures se trouvent à 0,5 cm du haut et du bas.
Il est temps maintenant de relier les pages à la structure. J'ai découpé un morceau de ficelle jaune de 40 cm environ. Je passe par l'extérieur des trous de la couverture, puis à l'extérieur des trous de la page et je viens réaliser le nœud en bas au plus près du trou. Pour la petite pochette, je vais devoir passer par l'intérieur de la couverture du mini-album et faire le trou à l'extérieur de la couverture, au plus près du trou, mais cette fois en haut. C'est beaucoup plus facile quand quelqu'un vous prête son doigt pour réaliser les nœuds. Alors n'hésitez pas si vous avez quelqu'un à la maison. Évidemment, j'ai attaché toutes les pages. Passons maintenant à la décoration de la couverture. Dans votre kit, vous avez plusieurs étiquettes et j'ai décidé de toutes les coller sur un morceau de cartonnette de 1 mm d'épaisseur afin d'apporter plus de rigidité à ma déco. Je commence par réaliser un nœud à l'extrémité de ma ficelle blanche. Puis j'enfile toutes les perles avant de faire un deuxième nœud à l'autre extrémité. Je peux maintenant composer la déco de ma couverture. Et ensuite, je collerai le tout avec du double face. J'ai créé ma petite superposition, mais afin de mieux la coller sur la couverture, je rajoute une petite épaisseur de cartonnette pour être à la même hauteur. Je mets du double face sur mon petit morceau et je viens coller mon angle. Puis je mets du double face sur tout le dos de ma déco. Je colle ma petite ficelle et enfin, je peux me positionner sur la couverture. Cette vidéo est bientôt terminée, il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de ce mini. Si vous avez aimé, surtout partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater de mes tutos ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Surtout, si vous réalisez cet album, taguez-moi @selmascrap et utilisez sur Instagram aussi le hashtag Selmascrap pour que je puisse aller voir toutes vos réalisations. Je vous donne rendez-vous maintenant sur la boutique. Je vous laisse en description le lien direct. J'avoue que j'ai hâte de lire vos commentaires sur l'ouverture de cette boutique et savoir si vous avez aimé ce tout premier kit. En attendant, je vous dis à très bientôt et bon scrap!